Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Julien Onfray, de son nom de guérisseur Adena, donc qui guérit les chevaux et avec les chevaux. Bonjour Julien! Bonjour Cécile. Mais avant de commencer, toi qui nous regardes, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire d'abord parce que ça me montre que ça t'intéresse et donc ça me donne envie de continuer. Et puis ensuite, ça me permet de développer la chaîne. Mais revenons à toi, Julien. Voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur ce que tu fais, euh, qui tu es, s'il te plaît? Oui, alors, depuis plusieurs années, je fais de la guérison, que ce soit sur, l'humain, sur les chevaux. Après, il y a eu cette notion des chevaux avec l'humain. Voilà, c'est par le cheval, avec le cheval et pour le cheval. C'est un parcours d'il y a plusieurs années où, des chevaux m'ont amené à la guérison sur ce chemin. C'est des choses que je pourrais en parler justement, expliquer mon parcours. Mm. Ça a toujours été le cheval? Ça a toujours été cette connexion particulière avec le cheval? Tu as toujours su que passerait par le cheval avec le cheval? Non, en fait, je n'ai jamais décidé d'être guérisseur. Ça n'a pas été un choix. Hem, j'ai eu ce parcours quand j'étais jeune, ado, j'étais avec les chevaux. J'avais un membre de ma famille qui était régisseur de haras où j'ai passé mon enfance, avec, 60 chevaux. Mais après j'ai fait des études dans le commerce, dans l'événementiel et pendant des années, j'ai pu vu, les chevaux. Il y a une période de ma vie, suite au décès de mon père, heu, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. J'ai fermé, mes entreprises que j'avais dans l'événementiel. Je sentais, que ça me parlait plus en fait, que c'était pas moi, je voilà, c'est donc j'ai fait à la base un travail sur moi, en développement personnel, sur moi et puis, je vivais pas d'amour et d'eau fraîche, hein, donc il fallait bien que je travaille. Donc en fait, j'ai travaillé sur les paquebots comme chef d'équipe et un jour, j'ai eu un accident et donc c'était déchirement des ligaments que j'ai eu et puis, j'ai été voir, un acupuncteur, hein, donc qui s'appelle, Eva, qui me connaissait pas du tout, hein et qui quand je suis rentré dans son cabinet, elle me dit: «Mais vous êtes magnétiseur?» et je lui ai fait: «Bah non, en fait, je le serais». Elle dit: «Si, si». Et en fait, ça l'aventure a commencé là. Elle avait acheté avec son père tout un immeuble avec plusieurs salles. Elle m'a dit: «Je sens que vous devez, venir faire les soins, tout». Alors je lui ai dit: «J'ai jamais fait ça de ma vie». Elle me dit: «Vous mettez vos mains et puis, tout se passera, vous vous laissez conduire». Et au départ, je mettais mes mains sur les aiguilles pour activer l'énergie, mais je savais pas ce que je faisais en fait. J'en sais rien et je sentais que qu'il se passait beaucoup de choses. Et l'aventure a commencé, c'est-à-dire que je au bout de quelques jours, quelques semaines, j'avais énormément de monde qui venait, donc je faisais de la guérison, du pur magnétisme, donc vraiment corporel, sur, l'eczéma, les zonas, les problèmes de peau, aussi, je coupais le feu, il y a plein de choses qui se faisaient. J'étais très surpris, jusqu'à faire, pratiquement plus de 1000 séances à l'année, en fait, et c'est monté, ça m'a voilà, j'ai appris, sur le tas, en fait, sans aucune méthode, tout et j'étais, conduit et puis, ben, un jour, je suis allé au jumping de la Baule, heu et en fait, j'étais derrière, là où il y a, on appelle ça, c'est l'espace de détente, hein, pour les chevaux où ils s'échauffent et il y a un cheval qui est venu, une cavalière qui est venue, qui parlait à son mari à côté, mais le cheval, lui, me regardait et c'est là que je me suis senti aspiré dans son regard
Et tout a commencé là. En fait, je j'ai senti d'être en lui, et ça m'a fait drôle parce que sur le moment, je ça a été un état de choc même de vivre ça, heu, de voir à travers lui, comme voilà, j'étais, aspiré de la tête de jusqu'à mes orteils, je sentais que j'étais aspiré en lui. Et puis après, bah, j'ai fait quelques jours après, je voulais aller voir ce qui se passait moi avec, les chevaux. Je me dis: «Ça se trouve, j'ai rêvé». Et puis, au départ, j'étais dans un centre équestre et j'ai vu, 2-3 chevaux et il y avait rien qui se passait. Et j'ai rencontré un monsieur qui était propriétaire de son cheval. Je lui ai dit: «Bah, je suis magnétiseur». Alors là, j'ai osé dire que j'étais magnétiseur et j'ai dit: «Bah, je j'ai jamais fait avec les chevaux, est-ce que je peux intervenir sur votre cheval, voir ce qui se passe?» Alors, il me dit: «Moi, je crois pas à vos trucs, je» alors, donc ils m'ont redit: «Bah, écoutez, si ça ne coûte rien, vous revenez demain et puis on verra». Et là, en fait, je rentre dans le box, ça faisait, 20 ans que j'avais pas touché un cheval, hein, et je mets mes mains sur le cheval et rebelote, je me sens aspiré par le cheval, C'était le même complètement. ch Pardon, Non, Julie, non, non, c'était non, le même cheval? Encore un autre? c'était un autre, et là, en fait, ma formation par le cheval a commencé. C'est, j'ai commencé à voir là où je devais mettre mes mains, il y a cette notion de souffle et ce cheval-là, en fait, le propriétaire m'a autorisé de venir 1 à 2 fois par semaine. Ça a duré 2-3 mois, où le cheval m'enseignait, pleinement, heu, comment faire, c'est comment guérir. Et une fois ça, j'ai demandé justement à la vie de m'amener, les chevaux. Alors, là, ils sont venus au galop, en fait, parce que j'ai fait énormément de chevaux, je de guérison. Mais c'est pareil, j'étais dans la guérison physique, les des, le tout ce qui touche aux problèmes de peau, après il y a aussi les organes, les coliques et tout ça, je travaille là-dessus. Et donc il y a eu cette période humain, cette période après les chevaux et à un moment donné, plus rien. Et après ça a été, l'humain qui est revenu. Les gens qui me demandaient: «Mais comment tu fais avec les chevaux? Comment tu arrives à apaiser les chevaux?» Et donc là, j'ai commencé à créer des ateliers, expliquer cette reliance avec le cheval. Et là, l'évolution encore du chemin, ça a été un travail de libération émotionnelle. Donc, j'avais des chevaux de plus en plus, bloqués émotionnellement, de plus en plus agressifs, très compliqués. Donc je passais, entre, le vétérinaire et l'abattoir, c'est-à-dire que, les gens ne savaient plus quoi faire et il fallait absolument, trouver des solutions. Et en parallèle, je vivais ça aussi avec l'humain dans les blocages émotionnels. Donc j'étais passé du corps physique à les émotions. Et voilà, les chevaux m'ont amené à comprendre ce que c'est les émotions, comment libérer les émotions. Et il a fallu que tout ça, ça passe aussi par un chemin profond à l'intérieur de moi, de libérer mes émotions, de débloquer, de comprendre, de les vivre. Et ça a vraiment été un chemin, pas facile, de vivre ça. Les chevaux me ont bien montré que la libération, c'est d'être confortable dans l'inconfort. Et c'est important de vivre ça. La guérison fait mal et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter ça. On parle de crise de guérison d'ailleurs souvent. Oui, 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 l'acceptation, il y a quand on a, si on n'accepte pas la situation, en fait, dans notre vie, la situation, elle a l'emprise sur nous. Mmh. Et Pardon, oui, excuse-moi, je voudrais juste revenir sur, la libération des émotions.
de ce que tu as compris, de ce que t'ont enseigné les chevaux, c'est le même principe pour les humains et pour les chevaux et peut-être plus largement le règne animal? Oui, 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 en fait, les chevaux m'ont fait voir ce que c'était on 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 n'est pas, différents des animaux, on a le même langage, hein, c'est un langage émotionnel. Vous prenez, des enfants, et ce ne sont que des émotions, vous allez dans une maison de retraite, c'est que dans les émotions. C'est le entre 2 c'est le mental et c'est ce chemin-là justement, que j'ai compris, et il a fallu que je vive ça, heu, ce travail avec l'ego, le mental, que quand j'avais ces crises émotionnelles avec les chevaux ou même, l'humain, mais c'est vrai que c'est spectaculaire avec les chevaux, c'est qu'on se pose la question, «Mais comment je vais faire? Quelle méthode que je dois faire?» toutes ces choses-là et les chevaux m'ont enseigné, notamment les miens, hem, que ne rien faire est une action et c'est, en étant, présent avec qui je suis, pas dans le mental et il a fallu que j'apaise mon mental. Je C'est un déconditionnement total, c'est-à-dire la guérison. Pour apporter la guérison, faut accepter que c'est la présence de ton être qui guérit. Ce n'est pas, ta partie humaine, c'est ton être, j'appelle ça l'être originel, l'âme qui, à travers, le parfum que tu émanes, heu, guérit. C'est accepter que la pré juste ta présence suffit pour guérir et tout ça, il a fallu que, je déconditionne mon mental, je déconditionne mes émotions. Que je ne vois pas les choses avec une vision humaine, en fait, mais au-delà de ça, au-delà de la matière et les chevaux l'enseignent pleinement de ça et il y a eu tout ce parcours justement de se rendre compte que, hem, plus j'allais faire des choses à l'extérieur, essayer de faire des techniques et tout, moins il y avait de guérison. Alors je dis pas qu'il y avait pas des choses qui se faisaient, mais plus justement, j'avais cette notion du cœur du silence que 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 les chevaux m'ont enseigné que, c'est un espace de vide, mais à la fois où il y a l'énergie qui est là, que tout prend vie ici. Cette notion de cœur du silence, c'est pas véritablement d'être dans un silence, auditif. C'est c'est à l'origine le berceau de la vie, c'est ce que c'est dans le cœur et à partir de là, quand on est dans cette connexion du cœur du silence, on va émaner énormément de paix. C'est cette notion où les gens, hem, dans mes séances, beaucoup de gens vont tomber dans un repos de l'esprit, donc ils vont s'évanouir. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'il y a un apaisement du mental et les chevaux, c'est pareil. Il y avait cette notion que les chevaux se couchaient, dans la présence. J'étais dans leur présence, mais ils étaient dans ma présence et c'est ça, d'accepter qu'on on émane aussi, un parfum de guérison à travers, justement, la guérison à l'intérieur. Et je trouve ça particulièrement intéressant que ce soit toi qui portes ce message parce que tu disais que tu travaillais dans l'événementiel. C'est quand même un métier, où on est sur l'extérieur et que Oui. finalement ça t'amène sur le chemin de l'être et comme tu disais aussi, tu as commencé avec, le soin physique, puis le soin émotionnel, ensuite le soin de l'être, on pourrait dire le plan de l'âme, Mmh. ou sortir du mental. C'est comme si enfin, je sais pas, à t'écouter, j'ai l'impression qu'il y a un grand plan, en fait, dans lequel tu t'inscrivais, pour, faire ce chemin, comme si ce chemin n'est pas anodin que ce soit le tien, en fait. Oui, c'est vrai que c'est c'est vraiment un chemin de guérison, c'est une évolution et ce que j'ai compris, qu'il y a pas de finalité. La finalité pour l'humain, c'est juste se rassurer, en fait, se dire que: «Bon, bah, je suis bien, je vais faire ça». Mmh. Heu, quand on laisse notre âme prendre le contrôle sur notre vie, le mental est au service de son âme et c'est pas l'inverse et cette, les chevaux l'enseignent pleinement, ce symbole de liberté qu'on qu'on
que ça soit dans les dessins animés, dans les films, tout ce qu'on veut, dans les livres, on a, le cheval représente la liberté. C'est ce qui émane d'eux. C'est comme si qu'il y avait un sceau sur eux où, ils sont identifiés, la liberté. Donc l'esprit du cheval, c'est l'esprit de liberté et pourtant, ils vivent à travers l'humain son opposé. C'est-à-dire que l'humain l'emprisonne et c'est ce que j'ai pu voir quand je suis parti, il y a quelques mois, hem, au Texas voir les chevaux sauvages, où j'étais là quand les chevaux étaient pleinement, cheval, libre et que l'humain, faisait en sorte qu'ils deviennent humains, c'est-à-dire les conditionner. Ça a Mmh. été violent pour moi de voir ça, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est justement nous, heu, si on est déconditionné, quel est notre être originel? Quelle est notre vertu? Et le cheval, sa vertu, c'est la liberté, c'est la libération et il t'amène à être libéré. Mmh. Mais un cheval, libre et sauvage, alors est-ce qu'il est heureux d'être monté ou alors pas du tout? En fait, ils ont pas cette notion-là, le cheval, quand j'ai vu les chevaux sauvages, c'est pas du tout ce qu'on nous fait croire en fait, hein, que le cheval peut attaquer, méchant ou quoi que ce soit. Ils sont très bien dans leur tête, ils sont très curieux, ce sont des enfants, hein, ils observent, ils voilà. Après, hem, si justement, ils vous permettent d'être montés, c'est une confiance. La relation de confiance avec le cheval, ça n'a jamais été de l'emprisonnement, ou du conditionnement. C'est-à-dire conditionner un cheval, de faire des séances jusque le cheval lâche en fait. C'est-à-dire que, voilà, on va exécuter plein d'exercices jusqu'à temps qu'il cède, qu'il cède, qu'il cède. Beaucoup de gens vont penser que c'est de la liberté, c'est de la confiance, mais non, en fait, le cheval n'a pas de choix, donc à un moment donné, il a bien compris que s'il cédait pas, l'exercice va être répété, 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 répété et la reliance avec le cheval, c'est pas ça, en fait. C'est on est de âme à âme. Regarder dans l'œil du cheval, c'est voir l'âme, c'est ça cette reliance. Le cheval, il faut comprendre que c'est une proie et nous, on est des prédateurs à la base. Mmh. Donc c'est que le cheval accorde qu'on soit dessus, c'est magique en fait. C'est un partage, c'est divin et c'est aussi ça, cette considération avec le vivant, avec l'animal. Hem, Quand on est avec les chevaux, on est avec l'esprit du cheval. Ça, il faut pas l'oublier et dans les séances que j'accompagne avec les chevaux, ils peuvent être à 100 mètres, ou juste à côté physiquement, mais c'est l'esprit du cheval qui nous entoure. Quand tu parles d'esprit du cheval, tu parles du cheval en tant qu'individualité ou du cheval en tant qu'espèce, dans sa globalité? Alors le cheval a son caractère, a son identité, propre, heu, mais il y a cette connexion de l'esprit du cheval qui regroupe tous les chevaux. Ah. Hem Il y a, même dans les conférences que je mets en place, où on est dans une salle, où je ne peux pas faire venir des chevaux, la présence du cheval est là. L'esprit du cheval est ici. C'est arrivé souvent que j'ai même des personnes qui voient en vision, qui me disent: «Mais j'ai l'impression de voir des chevaux autour de moi» et pourtant je leur dis rien. L'esprit du cheval, il est là. Le cheval est là pour rendre libre. Ce sont ses vertus et c'est à nous, pourquoi aujourd'hui les chevaux m'amènent à
à évoluer et à apporter ce message de se libérer. Hem, Parce que quand on se reconnecte à son être originel, à son âme, hem, on découvre ses vertus, ses véritables vertus, sa véritable nature, hem, son énergie originelle, son ADN originel. Et ça prend tout un sens, en fait. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour guérir, notre présence suffit. Alors l'ego, a du mal à le comprendre ça, mais c'est une réalité. C'est, quand on est avec les chevaux, où j'ai des gens qui vont se mettre à pleurer, ils savent pas pourquoi. Pourtant le cheval ne fait absolument rien. Il est juste présent et elle est là, en fait, la force, la puissance, en fin de compte, de la guérison, c'est de vivre la guérison en présence de notre être originel, de notre âme. C'est, Et cette présence peut se faire qu'avec des chevaux qui ont déjà fait le chemin? Comme, non, par exemple, toi qui as déjà fait le chemin aussi ou? non, non. Il y a, je suis constamment, souvent surpris, hein. Ça m'est arrivé d'être avec des chevaux qui sont même, violents, qui peuvent agresser. Et au moment qu'il y a la guérison, le cheval est complètement métamorphosé. L'esprit du cheval s'exprime à travers eux, en fait. C'est comme nous, hein. C'est la vie, qui s'exprime à travers nous, c'est pas l'inverse. Mmh. Et j'ai eu des personnes qui me dirent: «Mais mon cheval, il est pas thérapeute, il est pas tout ça». Mais ça, on s'en fiche, en fait. Le cheval, sa vertu, c'est la liberté. Et c'est justement cette notion de de laisser le cheval s'exprimer à travers ses vertus, pleinement, sans obligatoirement de contrôler. Hem, Mmh. c'est laisser la vie être la vie. Laisser la vie être la vie, c'est joli. Mmh. Mmh. Hem, tu parlais aussi du souffle avec Oui, le cheval à un moment, ça c'est quelque chose en quoi ça consiste aussi ça? alors les chevaux quand ils viennent, alors j'ai mon chat qui est là. Heu, Il est jaloux, on parle pas de lui. oui, oui, c'est ça. C'est juste que les chevaux quand, attention, c'est moi. Hem, Quand ils viennent, en fait, ils viennent souffler sur vous. Mais ils viennent souffler sur le parfum qui vous émane. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'être en contact, ils sont à côté et ils se mettent à avoir un souffle, et il y a une notion de bâillement aussi. Vous savez, les anciens guérisseurs, on les appelait des souffleurs. La Le souffle, ça représente le souffle de vie. C'est à la fois le souffle de la libération, le souffle d'énergie. Heu et c'est notre essence. L'origine du mot âme, ça veut dire le souffle, ça veut dire respirer et les chevaux viennent justement nous souffler, ce qui nous voit hors du corps. C'est pour ça que je parle du parfum, parce que le parfum qu'on émane, c'est la première chose que les chevaux font quand ils viennent, ils vous sentent. Alors c'est justement, c'est pas sentir, quel parfum que vous avez, acheté, c'est le est-ce que tu sens bon, la paix et l'harmonie ou tu sens mauvais le stress et l'angoisse? Mais ils attendent pas qu'on soit parfait. C'est quand ils viennent, ils vont se mettre à avoir un souffle, une respiration. Hem, les Pour moi, les chevaux, c'est les plus grands alchimistes. Ils transforment, ils transmutent justement l'énergie, le parfum et voilà, c'est des grands magiciens du cœur. C'est c'est beau de les voir, heu, rendre libre,
sachant que l'humain les emprisonne. Mmh. Mais, quand tu soignes, les chevaux et que tu leur ramènes cette, liberté, j'imagine pour eux aussi ce retour à leur être originel, on pourrait dire ça comme ça? Oui, c'est ça, oui. Hem, Comment ça se passe concrètement? Parce qu'eux, ils restent, dans leur environnement, par exemple, quand c'est, heu, dans un haras ou s'ils sont dans un voilà, dans je sais pas, par exemple, des Mmh. chevaux de course, ils continuent à être dans leur environnement. Comment ça se passe pour eux, du coup, après d'avoir fait cette reconnexion, si derrière ils sont toujours dans cet environnement où ils sont pas libres comme ils le pourraient? Alors, c'est une bonne question, Cécile. Il y a dans mon parcours, oui, j'ai travaillé avec même dans le haut niveau, que ce soit en CSO, chez les chevaux de course. Hem, les chevaux m'ont amené à voir des choses pas super jolies. Il a fallu que je me rends compte de beaucoup de maltraitance. Heu, si on si j'avais, cette notion de libérer, de guérir, il fallait que je vive cet inconfort. Et je me suis rendu compte aussi, c'est que l'environnement, est nécessaire à la guérison. C'est-à-dire que si on veut guérir, que ce soit l'humain ou soit les animaux, on va déjà passer par l'environnement. L'environnement, c'est aussi nous, hein, c'est le propriétaire aussi du cheval. Il y a des choses qu'aujourd'hui, maintenant, je refuse. C'est-à-dire que, si c'est pour, libère-moi mon cheval, parce que comme ça il va devenir performant, ça m'intéresse pas. Donc quand j'interviens, déjà il y a un temps que je passe avec la personne, pour, justement parler de l'environnement, de ce qui se passe. Hem et puis, ben, si la libération doit se faire, c'est une évolution avec le propriétaire du cheval. Donc là, s'il y a cette connexion avec le cheval là, on va parler des chevaux de propriétaires, où le cheval va justement me communiquer, le message pour l'humain, en fait. Voilà. Les chevaux sont pas dans le jugement. Heu, alors des fois, ça peut être, violent dans les propos, mais le but, c'est de faire évoluer. Mmh. Le cheval hem, va au maximum, apporter un message de liberté pour que la personne, elle évolue aussi dans ce chemin-là. Les chevaux, ils viennent pas dans notre vie pour rien, hein. Mmh. C'est nous rendre libres, Mmh. heu et Mais tu les entends? Enfin, ils te parlent? Comment ça fonctionne? alors il y a, alors moi, je suis très dans la vision, donc j'entends et je vois, j'ai les images. Ça m'arrive aussi d'être beaucoup dans le ressenti. Ça dépend en fin de compte du cheval. Il y a, il y a pas besoin des fois de messages. Tout se fait des fois dans le silence, il y a rien. J'ai des gens qui me disent: «Mais il dit quoi mon cheval?» «Ah, il a rien à dire, il est juste à vivre». Je vais pas dire les choses pour faire plaisir, hein, c'est pas mon intérêt. La guérison, elle se passe vraiment dans le silence, ce cœur du silence et parce que déjà apporter des messages, souvent ça va faire mentaliser les gens. Le comment, le pourquoi et pourquoi il me dit ci, pourquoi il me dit ça. Le cheval, c'est dans le cœur, c'est dans le silence qu'on entendra le murmure de la vie. La vie, elle nous parle, c'est quand on va apaiser le mental qu'on commencera à les entendre. Mmh. Et Et ouvre des espaces, en fait, à l'intérieur. oui, c'est ça, c'est Mmh. ça. On peut pas être dans le mental et dans le cœur, Mmh. dans les émotions. C'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de burn-out parce on a privé les gens d'être dans le cœur, on les a sollicités le mental qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans un burn-out ne peuvent plus penser. Ils vont se mettre à avoir
Ils vont être que dans les émotions, mais amplifiés de amplifiés, quoi. Mmh. Je refais le parallèle, je te demandais pour les chevaux comment ça se passe quand, ils sont reconnectés à leur être originel, parce que tu guéris aussi les humains. Tu fais aussi cette reconnexion pour les humains. Comment ça se passe pour les humains? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait bouger? Est-ce qu'on peut retrouver sa même vie? Oui, alors, on ré je en fait, on n'est pas destiné à avoir des pathologies. Notre corps imprime nos émotions. Alors il y a des émotions, des chocs émotionnels qu'on peut arriver où ça va créer de l'eczéma, des zonas, tout ça. Et après, il y a des émotions qui sont, figées depuis quelques années qu'on s'en rend pas compte, hein. Ça peut être par la colère, par, la rancune ou des choses qui sont, transmises par la génération. Hem, Quand j'interviens sur l'humain, je fais exactement la même chose avec les chevaux. Je vais me connecter directement à l'âme. Pas au mental. En fait, je ne vais pas perdre mon temps à écouter le mental des gens parce que ça n'apporte rien. Ça va être alors je vais être à l'écoute de l'histoire, mais je vais aller chercher l'âme, l'être originel. À partir du moment que l'être originel est libéré, heu, son âme prend le contrôle sur sa vie, s'amplifie et les déblocages se font. L'énergie de vie recircule et c'est toutes les émotions bloquées, qui ont été cristallisées, se décristallisent. Il y a cette notion-là et ça se fait aussi dans le silence. Alors j'utilise, le langage de l'âme, le langage de mon être originel. Donc, aujourd'hui, heu, c'est sous le nom d'Adhéna que mon être originel s'appelle et c'est pas Julien Onfray qui amène la guérison, hein, c'est mon être originel qui guérit. Heu Mon corps, ma partie humaine, est le moyen de transport, voilà. C'est de justement de l'être guérisseur que Adhéna est. Hem, L'objectif justement dans ces soins, c'est de réveiller sa véritable nature. Ce n'est pas, mon but n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, je vais les accompagner justement à la rencontre de leur, être, de leur âme et après c'est leur âme qui gère les choses. Ça se fait, naturellement. Alors il y a des personnes qui vont entendre leur nom de l'âme, d'autres qui vont, heu, ressentir justement le parfum, la présence de leur âme. Hem, j'utilise le mot «être originel» parce que je trouve qu'aujourd'hui le mot «âme» ne veut plus dire grand-chose, parce que c'est utilisé sur différentes formes. Hem, et je L'être originel me parle davantage, hem, afin que les gens se découvrent. L'être originel n'a aucune limite en fait, n'a pas de peur, n'a pas de fausses croyances et tout se débloque. Donc je vais utiliser bien, comment l'énergie en fin de compte, d'activer ce flux d'énergie en nous, à travers ce langage de l'âme où le mental ne comprend pas, hein, mais l'âme reconnaît très bien ce langage et il y a une résonance qui se fait, il y a une vibration qui se fait, heu et obligatoirement le corps va réagir. C'est donc pour ça que je parle que la guérison se fait mal, hein. J'ai des gens qui vont me dire: «Mais j'ai très mal à mon corps, j'ai des douleurs, des courbatures, des nausées», mais tout ça c'est normal parce que le déconditionnement, la décristallisation peut faire extrêmement mal. Mmh. La Mais la guérison elle est là, elle est là. Et une fois que c'est décristallisé, ça perdure ou alors on peut revenir dans nos vieux schémas après? Ben, en fait, à la base, l'énergie revient, on pourrait dire à un point zéro, à un point neutre, hein, cet espace de vide, hein, le cœur du silence.
Mais on a ce libre arbitre, hein. Soit on choisit de repartir dans le mental, dans notre ego, dans, dans la chair, en fin de compte, dans ce qui peut-être ce qui nous rassure, et obligatoirement, ça va se remettre à se cristalliser à un moment donné, peut-être différemment. Ou alors on va mettre cette intention de laisser pleinement son âme prendre le contrôle sur sa vie et de se laisser porter. L'âme connaît le plan parfait de notre vie. L'âme, c'est la reliance avec la source, avec l'être divin que l'on est. Euh, c'est c'est à nous de faire confiance à notre âme. Et Mmh. à partir de là, il y a une façon de penser qui va évoluer, il y a les sens qui reviennent, tous les sens, et, et c'est une perception de la vie qui est complètement différente. Mmh. Oui, ça permet d'expérimenter, un autre parfum, quoi. Oui, bah, en fait, Mmh. on voit pas la vie en tant qu'être humain, mais on voit la vie en tant qu'être divin. Mmh. Et c'est ce que les chevaux, c'est comme ça qu'ils nous voient, en fait, hein. Mmh. En tant qu'être divin. Mmh. Ouais. Ah. Et du coup, ça m'a perturbée. Hem, oui, je pense aussi, on parle, on dit que les animaux ont des âmes groupes. Est-ce que Oui. est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu observes et qui a, un impact ou pas sur la manière dont ça se passe, le soin, l'esprit du cheval, tout ça? Bah, quand je parle de l'esprit du cheval, ça peut être ça, cet âme collectif, en fait. Il y a l'individu du cheval avec son caractère, avec son essence, son parfum, mais il y a l'âme collective, voilà, l'esprit du cheval, l'âme du cheval, qui regroupe tout, qui regroupe tout. Hem, ça rejoint ce que tu dis. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est quand je parle de parfum, il y a là tu parles de groupe, heu, comme, je vais prendre l'exemple, j'ai un parfum, tu as un parfum. Heu, si on est tous les 2 en présence, nos 2 parfums vont créer un parfum. Les chevaux, c'est la même chose. C'est la notion de troupeau, vous prenez un troupeau qui a, voilà 6 chevaux, vous enlevez un cheval, tout le troupeau change. Mmh. C'est pas du tout la même énergie, pas le même parfum, et voilà. Et vous pouvez remettre un autre cheval, ça sera jamais pareil. C'est cette image du parfum, je parle souvent d'élixir, c'est-à-dire que c'est un mélange de parfums qui va créer, un élixir, un parfum de vie. Et c'est quand on fait des séances avec le troupeau, hem, c'est encore autre chose quand on est dans l'individuel, hein. Le troupeau va nous encercler. Ce cercle de guérison, ils le font naturellement de se mettre, parmi nous, et nous envelopper en fin de compte à travers leur parfum. Mmh. Donc là, ils vont se mettre à souffler, à bâiller, à voilà, à apporter un souffle nouveau. Mmh. Mmh. Oui, on sent vraiment, du coup aussi de l'amour, je trouve, de la part des chevaux. Est-ce qu'au-delà de cette liberté, ils ont, un message spécifique qu'ils souhaitent nous transmettre à travers toi? Alors, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que, justement, c'est le changement, l'évolution, moi, dans ma vie, depuis quelques mois, où je faisais beaucoup d'immersions avec les chevaux, et puis à un moment donné, c'était ces derniers temps, les chevaux me faisaient comprendre, me disaient: «Mais
allez, arrête de te cacher derrière nous, ose maintenant apporter un message et tout ça. Mais moi, j'étais à me dire, non, non, mais je veux être avec les chevaux parce que je veux montrer aux gens qu'il y a autre chose et toutes ces choses. Et les chevaux m'ont, notamment mes chevaux, hein, quand je parle des chevaux, c'est il y a les miens. C'est cette notion, si tu veux faire quelque chose pour nous, libère le cœur de l'homme. Et c'est libérer la libération de la servitude. Alors, à la base, quand j'ai entendu ce mot-là, c'est pas un mot que j'utilise, c'est la servitude, mais ça a pris tout en sens. Quand on se parle de la véritable libération de notre être, c'est d'être libéré de notre servitude, de l'obligation des attentes, alors c'est l'obligation familiale, l'obligation conjugale, l'obligation justement, où tous ces interdits qu'on s'est sont mis, va créer un emprisonnement total de notre être originel, de notre âme. Et là, c'est ces messages que le cheval m'a apportés, soient libres de toute servitude. Et même si, ça, même si, comment dire, le cheval, l'homme a l'impression d'avoir emprisonné le cheval à travers son corps, mais le cheval est libre. Mmh. Et le cheval restera toujours libre. Et c'est parce qu'il ne vit pas que dans le corps, il le vit en esprit. Et cette servitude-là aussi, c'est vivre au-delà de notre corps, c'est vivre à travers notre âme. L'âme, notre être originel, n'a aucune servitude à l'œuvre dans cette vie. Et c'est à notre mental, en fin de compte, qui doit être au service justement de notre âme et pas Mmh. l'inverse. Et aujourd'hui, c'est souvent le cas, c'est l'inverse. Et j'étais le premier comme ça, en fait, hein. Euh, c'est ça qui est intéressant avec les chevaux. Il n'y a pas de finalité. Euh, un coup, j'ai été avec l'humain, après les chevaux, l'humain. Là, on est dans cette transition de maintenant d'être dans une salle, de faire des conférences et, et de créer ce cercle de guérison, d'apporter ce message et de témoigner justement de ce que les chevaux et par où je suis passé. Mmh. Parce que la guérison passe aussi par notre témoignage de vie. Raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, ça a aucun impact. Ça a aucune vibration. Heu heu, mais quand vous racontez votre propre témoignage, c'est une partie de votre âme, et la guérison, elle se fait, à travers Mmh. là. Et aujourd'hui, tes accompagnements, ça se fait en présentiel, à distance? Comment tu fonctionnes? Alors là, c'est justement, c'est en évolution. Il y a, je faisais énormément d'immersions, en fin de compte, un peu partout en France et à l'étranger. Là, je finis justement là les dernières immersions. Le temps, ce que je ressens pour moi, c'est de justement d'apporter ce message en conférence dans des salles où je vais justement, le 29 août en Suisse, à Morges, je fais une conférence sur la guérison, en ayant aussi, en vivant ces cercles de guérison, comme les chevaux font. Je pré Hem, je précise juste, pardon Julien, que dans le descriptif de la vidéo, on retrouve, tous les éléments pour suivre tes actualités et te contacter. d'accord, merci en tout cas Cécile. Et puis il y a aussi cette notion, d'accompagnement par téléphone, où je peux justement, c'est une séance à peu près d'une heure et demie où j'accompagne les personnes dans la guérison, à travers des séances, heu, soit en visio ou par téléphone. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un message, final que tu aimerais, nous transmettre à travers ton vécu, ton expérience avec les chevaux et sur ton chemin?
Oui, j'aurais tellement de choses à à dire. C'est cette notion, faites confiance à votre être, à votre âme, confiance, pleine confiance à la vie, et laissez, pleinement s'abandonner à son être originel. On pourrait voir justement, qu'on est emprisonné, qu'on est bloqué dans nos vies, heu, mais c'est vraiment se donner cette confiance. L'âme connaît, le chemin, le le chemin véritable, le plan parfait pour notre vie, et que qu'on soit, en contact avec des chevaux ou pas, c'est le même message. Heu, c'est, j'ai une particularité avec les chevaux, mais ce message, c'est aussi le message de tout le vivant, en fait, hein, de tous les animaux, de la nature, parce que c'est on n'est pas différencié de la nature, on est la nature. Voilà. En tout cas, je vous invite à justement à œuvrer à travers à votre être originel, à votre âme. Mmh. C'est la plus belle chose que vous pouvez vous accorder. Et ce que j'entends à titre personnel à travers ce que tu dis aussi, c'est, sortir du faire pour revenir à l'être. C'est ça, c'est ça. Libérer de cette servitude, d'être de l'obligation de. Je vais partager juste quelque chose qui était important pour moi. Il y a dans mon parcours de vie, j'ai 43 ans, mais depuis des années, on a dit beaucoup de choses sur moi, sur l'être guérisseur. Tu es là pour guérir, tu as des dons, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Hem, Si tu ne fais pas ça, tu vas tomber malade, heu, il y a c'est je dirais même de l'envoûtement par les propos, parce qu'il y avait des projections, tu ne dois faire que ci, tu dois faire ça. Mais j'ai eu ça aussi, de ne pas me respecter, d'accumuler des séances, des séances, des séances, des séances où j'ai cru un jour faire un AVC parce que j'étais complètement paralysé et je me suis dit, j'ai même eu à un moment donné un genre de burn-out, mais même une phobie de l'humain. Je ne pouvais plus en voir l'humain parce que en fait, ce n'est pas à travers l'humain, c'est juste que je ne me suis pas respecté, je ne me suis pas donné de valeur. J'étais dans «tu es obligé de» et j'arrêtais pas de dire aux gens: «Mais tu comprends pas ma situation, je suis obligé, j'ai pas le choix» et c'était que dans ces choses-là et même si aujourd'hui j'ai évolué dans la guérison, je la fais différemment. Je le fais parce que j'ai choisi de le vivre et j'ai laissé mon âme vivre et je suis pas dans la servitude. Aujourd'hui, je je jouis de la vie en fait, à travers l'existence de mon âme et j'en suis fier justement, et fier aussi de tout ce que j'ai pu accomplir, heu et d'en arriver là et ça, c'est important. Ce sentiment de fierté, c'est pas d'être égocentrique comme c'est ce que je dis aux gens, c'est de se sentir, heu, se donner de la valeur. Heu, c'est, le véritable ancrage pour moi, c'est se sentir légitime d'être et ça passe par ce sentiment de reconnaissance, de gratitude, de fierté de son être, qui se donne qui nous donne cette légitimité de pouvoir, guérir et aujourd'hui, je je, je n'ai aucun problème de parler de que je suis guérisseur. Avant, c'était très compliqué. J'utilisais des mots, la méthode, thérapeute, parce que j'avais peur du jugement. Mais, ça, c'est Julien Onfray. C'est ma partie humaine qui qui a des peurs, je suis pas différencié de mon être, originel, hein. C'est cette image pour moi du papillon, de la chenille, ça représente Julien Onfray et le papillon, Adhéna, mon être originel et c'est le cœur du silence, c'est la chrysalide mais dans le papillon, il y a la chenille
Mais une fois qu'on est papillon, on peut plus redevenir chenille. On peut plus marcher, en fait. On ne peut plus, aller faire les choses que quand la chenille faisait dans la matière et tout ça. Le papillon, il vole, il voit au-delà des choses, mais dans le papillon, il y a la chenille. Mmh. Voilà. C'est cette notion-là, en fait, que, heu, de voir, son être, originel, c'est de voir le papillon en nous, mais ne pas écarter qu'il y a la chenille qui vit. Mais en tout cas, le papillon n'a plus les vertus de la chenille. C'est pas les mêmes. Mmh. Voilà, Accepter la transformation c'est sans ça. renier ce qui a été. C'est libérer de sa servitude, ce déconditionnement de l'obligation de, heu, si j'écoute moi Julien Onfray, il a des peurs, alors ça va le rassurer, de mettre le mot méthode, ça va rassurer de mettre des choses humaines, heu, que mon Adhéna, mon être, mon âme n'a rien à prouver en fait, n'a rien à se justifier. Mmh. C'est Elle est là la différence en fait. Mmh. Ce nom, Adhéna, ce sont les chevaux qui te l'ont donné? Alors il y a, ça fait, 1 an et demi que j'ai eu, ce nom. Heu, alors on va en parler, c'est intéressant parce que quand j'ai entendu moi mon nom Adhéna, sur le moment, ma partie humaine était pas d'accord. Parce que je me suis dit: «Moi je peux pas avoir un nom un peu plus masculin quoi, je suis un bonhomme quoi». Voilà, et en fait on m'a bien fait comprendre que mais il y a pas cette notion de masculin, de féminin, en fait. Et en faisant des recherches à un moment donné sur Adhéna, c'était intéressant parce que c'est un nom qui est utilisé par les Amérindiens, notamment par le peuple des Navajo, pour la personne qui parle aux esprits de la nature et qui guérit. Donc, le fait d'avoir lu ça, ça a rassuré ma partie humaine, mais aujourd'hui, j'en suis très fier de ce nom-là, et c'est pour ça qu'il est temps aujourd'hui de mettre en avant Adhéna, mais j'honore toute cette partie humaine que j'ai pu justement, être parce que, sans, cette partie humaine, Adhéna n'aurait pas pu exister Mmh. et ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis en yoga du son, le son A, c'est le son de l'amour, c'est le son du cœur. Oui, 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 c'est vrai, et c'est vrai que le mental, à un moment donné, oui, va se dire, «Non, mais tu t'inventes, c'est pas vrai» et tout ça. Non, c'est des murmures, du mental. Donc, c'est comme la 1re fois, ça fait 20 ans, que je parle ce langage de l'âme, qu'au départ, on a l'impression de dire n'importe quoi. Mais c'est un choix, c'est ça, ce libre arbitre. Soit on accepte que c'est le langage de l'âme, ou alors on laisse le mental, nous souffler que c'est pas une réalité. Mmh. Heu, c'est comme, le monde imaginaire, je le dis souvent, tout ce qu'on peut imaginer dans le monde, dans son subconscient, dans le monde imaginaire, est une réalité spirituelle qui se matérialise. Et on a soit le choix de se voir en tant qu'être humain, ou soit on se voit en tant que l'être originel. Et ça, j'invite aux personnes de laisser son monde imaginaire s'exprimer. C'est ça, de vivre comme un enfant. L'enfant a l'insouciance. C'est l'enfant, s'il a envie de monter à cheval, il va monter sur un balai et puis pour lui, c'est un cheval. Il est pas bête, il sait très bien qu'il soit un balai. Mais dans l'instant T, il est capable d'imaginer la crinière et d'aller avec les chevaux sauvages, et pour lui, c'est devenu une réalité. On a, on a ça en nous, en fait. Mmh. Libérer de cette servitude, c'est aussi, libérer son esprit.
libérer son mental, libérer son imagination. Est-ce que dans les gens qui viennent à toi, tu constates une problématique récurrente, par exemple, sur cet emprisonnement qu'elles peuvent, avec lesquels elles peuvent venir? Enfin, tu parlais de légitimité tout à l'heure, tu parlais de Oui, bah, tu l'as dit le mot, c'est la légitimité. Quand je parle de justement aux gens, ça revient, souvent: «Je me sens pas légitime». Et ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on attire à nous, aussi, à travers nos chemins. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu traverser, j'ai pas été la légitimité, quand j'ai commencé à faire des séances avec des gens qui avaient 40 ans d'expérience dans les chevaux, qui me donnaient des noms de termes que je comprenais pas, mais je faisais semblant de comprendre pour pas me sentir ridicule. Et à un moment donné, on me disait: «Mais vous avez des références?» Et j'avais envie de dire: «Bah, dis donc, il m'embête lui avec ça avec ses questions». Et en fait, bah, j'étais là, mais je dis: «Oui, pour qui tu te prends toi?» Donc j'ai arrêté. Et à un moment donné, je me suis dit, j'avais de la colère aussi qu'on me mettait ça en plein reflet de mon miroir. Et c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, je n'ai pas à me mettre en colère contre eux, c'est que oui, sens-toi légitime». Mmh. Et à partir du moment que je suis senti légitime d'être qui je suis, j'ai travaillé avec, je peux pas dire des noms, des gens qui sont même reconnus, dedans. Jamais on m'a demandé mes références. J'ai formé des vétérinaires, j'ai formé plein de gens, heu, on m'a jamais demandé mon CV. Mmh. Comme quoi ça part toujours de soi, quoi, Mais de ce qu'on oui, mais dégage. en fait, c'est pour ça que le témoignage de vie, Mmh. raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, ça a aucune importance, c'est, alors oui, on peut très bien raconter une histoire, on va mettre un peu d'émotion, mais ça va pas toucher ça va pas vibrer, ça va pas résonner. Mmh. Ce que j'apporte moi aujourd'hui, c'est un accompagnement, mais c'est pas un jugement, c'est juste que je vais apporter ce que j'ai fait, heu et après les gens, moi je vais donner des ingrédients, et eux ils feront leur cuisine après. Dans aucun cas je vais être dans un accompagnement d'imposer quoi que ce soit. Je vais juste inspirer les personnes à travers ce que j'ai pu vivre. Et 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 ça va faire résonance. Les gens vont trouver eux-mêmes la solution. C'est ça qui est important. De donner la solution aux gens, ça sert à rien en fait. C'est aller découvrir en eux, je voilà, c'est leur vérité. Mmh. Tu C'est Oui? tu reconnectes à la puissance, de chacun, en fait. Moi, je l'entends comme ça. Oui, en fait, je me connecte à l'être originel, à Mmh. l'essence, sans aucun jugement. Hem, je je suis pas, alors, peut-être difficile à dire, j'ai pas cette notion d'empathie, en fait, avec les personnes. C'est-à-dire que je me connecte juste à l'âme, pas obligatoirement à l'émotion, que Mmh. l'émotion elle sort, il y a aucun jugement. L'émotion elle doit nous traverser, comme l'énergie. Elle doit pas être figée, elle doit pas, voilà. C'est pour ça que quand je parle de libération émotionnelle, je dirais même plutôt qu'une émotion, elle se dissout. Mmh. Et donc, quand il y a des émotions, ce que je dis aux gens, il y a pas besoin d'interpréter: «Ah, est-ce que c'est telle émotion?» Non, ça, c'est ton mental. L'émotion, il y a une émotion. Les chevaux, ils se disent pas: «Ah tiens, je suis en colère». Ah bah, non, il y a une émotion, c'est tout, en fait. C'est ça qui est important. À partir du moment qu'on met des mots sur des émotions, on mentalise Mmh. et on fiche des choses et c'est comme si qu'on mettait, il y a le film de la réalité, de l'énergie et le flux d'énergie qui circule. Et quand on commence à dire: «Ah bah oui, mais pourquoi j'ai vécu ci et pourquoi ça?» En fait, on met pause sur l'énergie. Alors il y en a qui ça on met des fois, longtemps, pause et on ne comprend pas pourquoi. Bah oui, mais c'est bloqué dans ma vie. Bah oui, mais est-ce que Mmh. tu peux enlever ton doigt sur sur pause? Voilà, c'est
Mais ça, j'ai l'impression que c'était déjà chez toi parce que de ce que tu nous as exprimé, ce qui me frappe, c'est que, je me dis: «Faut une sacrée dose de foi, en fait». C'est qu'à partir du moment où on te dit: «Tu as des talents de magnétisme», «Ah! Ah bah, OK, j'y vais». Enfin, en tout cas, dans c'est ce que j'entendais dans ce que tu as exprimé et je me dis: «Il faut». Il y a ouais, c'est voilà, il y a cet accueil ou cette capacité à y aller ou finalement, de ce que tu disais, sans jugement, où on se laisse traverser, on y va et on voit ce qui se passe. Mmh. Alors oui, mais ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple. Alors, j'ai une chance, c'est vrai, d'être accompagné de chevaux qui sont, spécialistes de me mettre dans l'inconfort. C'est notamment, j'ai une jument, que je c'est 2 chevaux qu'en fait que j'ai sauvés de l'abattoir, hein, qui étaient très jeunes, et qui ont, eux 2 eu des pathologies, physiques et émotionnelles. Ma jument était extrêmement agressive et méchante, hein, elle attaquait, tout et aujourd'hui, elle est extrêmement douce, et voilà, en fait, mais elle reste d'avoir son caractère et quand je suis, heu, en comment dire? Hors de mon chemin, elle est intransigeante. C'est-à-dire qu'elle va se cabrer devant moi, elle va me pousser et tout ça, elle va me pousser dans mon inconfort. C'est pour ça que quand on parle de faut sortir de sa zone de confort, oui, mais pour aller où en fait? La liberté, elle est pas dans la zone de confort. La liberté, elle est d'être confortable dans l'inconfort. Mmh. C'est là le fait que quand on crée ce sentiment de confort dans ce sentiment d'être inconfortable, en fait, tout se dissout et tout redevient à l'état originel. Mmh. Et comment, selon toi, on quel est le premier pas sur ce chemin pour arriver à trouver, le confort dans l'inconfort? C'est accepter, accepter les situations dans notre vie, sans jugement. Mmh. Au tout départ, de l'interview, je disais, si on n'accepte pas la situation dans notre vie, la situation a l'emprise sur nous. Ça ne veut pas dire que c'est youpi, c'est super, ça serait se mentir, pleinement. On a le droit d'avoir des émotions. En fait, accepter, c'est aussi arrêter de se mentir, en fait, hein. Arrêter de se mentir à son âme. Quand on parle de justement de soi-même, d'estime de soi-même, de confiance en soi, de ne pas se mentir à soi-même, heu, moi je le remplace par le mot âme. L'estime de son âme, la confiance en son âme et ne pas se mentir à son âme et il faut être vrai. On a le droit d'avoir des émotions sans jugement. Les chevaux, des fois, ils peuvent se bousculer entre eux. On pourrait dire: «Ah bah, ils s'aiment pas». Non, ils ont pas cette notion-là, ça, c'est typique humain. Non, il y a une émotion et l'émotion, elle est matérialisée à travers l'environnement de ce qui se passe. C'est un tout, en fait. On est un tout. Puis c'est un indicateur, une émotion. Ça nous Bien sûr, indique, si on est bien ou si on n'est pas bien ou ce qui se passe, c'est intéressant. voilà, c'est ça, c'est accepter sans juger et oui et être, aussi conscient que la la guérison est douloureuse. Ça ne veut pas dire que dire: «Ah bah, il faut absolument que je sois dans la douleur pour guérir». Non, 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 c'est pas là. C'est accepter justement, c'est un ce sentiment d'être dans l'inconfort. Mmh. Elle est là la confiance en la vie, hein, de savoir, de traverser, que ça soit, tout le temps confortable, heu, on n'évoluerait pas, hein. Mmh. C'est pour ça qu'il y a pas de finalité, c'est-à-dire que c'est le conseil que je peux donner aux gens, hem, quand on laisse notre âme agir, pour une la plupart des gens, on pourrait dire qu'on est instable. Ah bah, ils changent constamment de choses et tout ça et oui, mais en fait, on n'est pas figé. C'est pas une finalité, c'est-à-dire que, j'ai fait l'humain, j'ai fait les chevaux, bon ça m'arrive de faire d'autres animaux, hem
Il y a l'humain et les chevaux. Là, il y a les conférences. En fait, ce n'est laisser justement, l'inspiration de son être, de son âme et puis, de qui n'a pas de finalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je poste que je vais faire des conférences, mais j'en sais rien, ça se trouve dans 3 mois, il y a autre chose. En fait, tout ça, elle est là aussi la servitude, se dire: «Ben, là bah, là, je vais faire ça, je vais faire que ça». Non, là, Mmh. là, tu t'emprisonnes. Vivre, c'est vivre. C'est heu, c'est vivre pleinement la vie, en fait, à travers notre essence. Mmh. C'est Puis être prêt à mourir à soi à chaque seconde, en fait. oui, oui et de comprendre, alors ça, c'est mon cheval Indigo est spécialiste de me dire ça, «Hier tu savais, aujourd'hui tu sais rien». Donc c'est de savoir qu'aujourd'hui on ne sait rien. Voilà, Non, c'est ça qui est important. ouais, c'est vrai. C'est un message de plein de sagesse. Est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter en message final? Bah, un merci, merci à toi, Cécile, ça c'est c'est Merci à toi important, surtout. heu et hem et voilà, ce sera un grand plaisir d'accompagner, le maximum de personnes et ça, c'est une phrase que je vais partager, ce que les chevaux m'ont et ce que mon Adhéna, mon âme, a a, où j'ai entendu en fin de compte, hein, parce que notre être originel, n'est pas, on n'est pas, dans une action, mais l'être originel, vient œuvrer dans cette terre et ce message d'Adhéna, c'est, rassemble le maximum d'âmes pour libérer l'être originel et à travers tout ce que j'ai pu, vivre, ça va être, de transmettre ce message de vie. Mmh. C'est ça notre chemin de vie, hein, à tous, hein. On est là pour transmettre la vie, mais c'est pas par rapport à l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est sa propre vie qui inspire. Voilà, donc Mmh. on devient inspirant Mmh. pour la vie. Ouais. Mmh. On est tous importants en ce monde. Mmh. Bien sûr, on a Mmh tous mh. un parfum, donc il y a pas de méthode, c'est ça, c'est, méthode, protocole, tout ça, c'est c'est, le l'être originel, elle n'a pas besoin de formation et ça alors, je vais peut-être avoir plein de gens contre ça, mais l'être originel, votre âme, elle a aucune formation, elle sait tout. C'est-à-dire que quand on reconnaît son être originel, on met une valeur. C'est comme la notion d'un tableau. Si j'ai une amie qui est artiste peintre, j'en ai 2, si elle ne met pas de nom sur le tableau n'a aucune valeur. Alors Mmh. tout le monde sait qu'on a une âme, que ce soit dans la spiritualité, la religion ou des personnes autres. Tout le monde sait qu'il y a une âme. Mais si tu n'identifies pas ton âme, tu ne mets pas de valeur. Et c'est quand tu mets une valeur à ton âme, à ton être originel, que tu télécharges en toi ton énergie originelle, ta vertu originelle, ton langage originel et hem, tout ton ADN originel. Et tu peux savoir d'où tu viens aussi. Il y a Mmh. cette connexion aussi de cette, d'être relié aux amis d'âme, aux familles d'âme. Il y a cette l'âme, ne voit que à travers l'âme. L'âme ne se connecte pas dans la matière. Mmh. Elle voit au-delà. C'est pour ça que quand on vit à travers notre âme, on voit, on voit la magie de la vie en voyant l'âme de chaque vivant. Alors c'est la nature, hein, c'est l'humain, c'est les animaux, c'est les éléments de la nature. Chaque vivant a une âme. Mmh. Mmh.
Merci beaucoup, merci Julien pour ces paroles, hein, pleines de sagesse. Merci, Merci, merci à toi, Cécile. avec plaisir. Merci aussi à toi qui nous regarde de nous avoir, regardé jusqu'au bout et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour être informé des prochains numéros de la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles et merci à tous et encore merci à toi Julien pour ce partage. Merci, Cécile. À bientôt. À bientôt.